alors au moins t'es stressé? Ah, toujours là, avec la capitaine. Son bras droit, N'importe quoi, je dois pas me rater, hein. n'importe quoi. Salut les filles, comment ça va? Comment se passe ce confinement? Bah écoute, ça va. On s'occupe un petit peu, on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire en temps normal. Après ça reste quand même, long, mais ça va. Ça pourrait être pire. Pour ma part, c'est long aussi, surtout que, enfin, de rester seule ici à Limoges. Mais bon, à côté de ça, je travaille, donc ça me permet de sortir, de voir du monde, même si c'est quand même stressant, enfin angoissant avec la foule qu'il y a, quoi. La question tout de suite que je vais vous poser, c'est en cas de non-reprise du championnat, qu'est-ce que vous allez, enfin, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Bah, c'est frustrant parce que on a fait une grosse saison, on est encore invaincu et après faut relativiser parce que enfin c'est notre santé avant tout, donc voilà, donc il y a pire et Bah, le premier sentiment, comme dit Meg, c'est que c'est la santé, donc c'est le plus important et que voilà, enfin la meilleure décision, c'est où, il peut nous rien nous arriver à tous. Maintenant, ça s'ils décident d'arrêter la saison, pas de montée, pas de descente, ça va être très, très dur parce que malgré tout, de se dire qu'on a fait tout ça pour rien, c'est hyper dur et en plus de ça, de se dire: «Bah, est-ce qu'on peut faire mieux?» Bah, c'est difficile quand même à ce stade de la saison de se dire: «On peut faire mieux». En fait, enfin, c'est pas possible donc ça serait vraiment dur à vivre, je pense. On a vu hier, vous avez toutes les deux, et puis là les autres ont un petit peu suivi le mouvement. Vous avez lancé un petit sondage. Alors, pour rassurer certaines personnes, j'ai vu passer, ils disaient oui, mais c'est pas officiel. Oui, c'est pas officiel, mais ça peut peut-être avoir son poids. On a vu que vous avez lancé un espèce de cri du cœur. Imaginons, vous ne montez pas. Qu'est-ce que ça va vous faire? C'est dur de l'imaginer déjà, de se dire que c'est possible, c'est déjà dur, mais je pense que ça va être compliqué après de savoir exactement comment on va réagir. On peut pas savoir parce que pour l'instant, on n'y est pas et pour l'instant, on y croit. Maintenant, on verra. ouais, ça va être compliqué, ça va être dur à accepter s'il n'y a pas de montée. Déjà d'accepter qu'il n'y ait pas de Coupe de France à Bercy alors que c'était toute notre rêve, enfin, c'est quelque chose d'énorme. Je pense que ça fait déjà un peu beaucoup. Donc en plus de ça, si on doit accepter de pas monter, aucune montée, ça, je pense que ça va être dur pour tout le monde et dur de repartir après ça, je pense. On va rester positif et justement, on va essayer de faire un petit flashback sur votre saison. Sur les 18 matchs, on enlève les matchs de coupe, mais quel souvenir global pour l'instant? Quel souvenir global vous allez garder de cette saison? Bah, je pense que c'est comme tout, hein, invaincu après 18 rencontres. Bah ouais, le sentiment, c'est que pour l'instant, on a pour l'instant accompli ce qu'on devait accomplir. Maintenant, pour nous, c'était pas fini, mais pour l'instant, on a fait ce qu'on avait à faire en tout cas. Et du coup, si je dois vous poser la question chacune votre tour, le meilleur et le pire souvenir de cette saison, ça va être quoi? Alors le meilleur souvenir, de tirer un seul, souvenir, j'en ai pas comme ça en tête un seul. Je pense c'est enfin globalement, c'est un peu tous les matchs puisque au final, après oui, il y a eu des matchs mieux que d'autres forcément. Maintenant, je pense que enfin un souvenir, un bon souvenir, je saurais pas en sortir et de mauvais non plus d'ailleurs parce qu'il y en a pas en fait. Enfin, pour ma part. Bah ouais, moi je rejoins Caro parce que c'est vrai que, enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Comme on est invaincu jusqu'ici, enfin, je veux dire, ça a toujours été positif. Après, un mauvais souvenir, c'est, bah, pour moi, de ma part, c'est ma blessure et de savoir que, enfin, d'être sur le côté et de laisser le groupe continuer.
Et ensuite, d'apprendre que la saison est suspendue pour le moment. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Justement, ta blessure, Megan, t'en es où? Bah, je pense qu'à cette heure-ci, je suis guérie. Dommage. Ouais, donc voilà, moi, je vais reprendre pour le match, pas contre Colomiers, mais contre Monaco. Donc j'aurais pu faire quelques matchs avant la Coupe de France et les playoffs. Après, voilà. Après, ça peut être une aubaine si le championnat reprend. Tu seras avec le groupe directement pour les derniers matchs et tu pourras retrouver ton rythme d'ici les playoffs, si playoffs il y a. Oui, je pense qu'à cette heure-ci, je peux rejoindre le groupe. Après, c'est juste que ça a cassé la dynamique pour tout le monde et notre condition physique aussi, je pense. Qu'est-ce qui vous manque le plus en ce moment? Bah déjà, la vie de groupe, le fait de se voir toutes, de passer des moments ensemble. Et de façon plus générale, de voir des gens, en fait. Juste ça, en fait, de voir des gens. Parce que bon, c'est cool, hein, je passe du temps avec Ben et c'est cool, c'est super. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu veux voir d'autres personnes. Moi, ce qui me manque, bah ouais, c'est la vie sociale, un peu quand même, de sortir et ma famille. Et puis, enfin, malgré tout, ouais, on était quasi H24 ensemble et du jour au lendemain, plus rien, quoi. Donc, ça manque aussi. On s'est retrouvés à faire 2-3 fois des FaceTime, mais voilà. Caro, justement, là, ton rôle de capitaine dans un moment comme ça, alors bien sûr, le sportif, on l'a dit, est pas très important dans un moment comme ça, mais justement, le rôle de capitaine, comment tu l'utilises là en ce moment avec tes coéquipières? Bon, après, je pense pas avoir un rôle de plus que les autres au final dans ces moments-là. Après, bah voilà, on essaye surtout de garder contact entre nous, de garder ce lien en fait qui nous lie les unes aux autres. Bah voilà, comme disait Meg, en faisant des FaceTime entre nous, en continuant à discuter ensemble. Je pense qu'on parle quand même plus ou moins tous les jours, tout ensemble sur le groupe. Après, voilà, c'est clair que ça tourne quand même énormément par rapport à la suite du championnat, nos discussions, hein, mais voilà, on essaye de garder ce lien entre nous. Comme je vous ai promis, je suis allé chercher hier pendant un petit moment dans mes archives et j'aimerais qu'on discute du lien que vous avez toutes les deux. Donc du coup, vous le verrez au montage, mais c'est vrai il y a plusieurs fois, on voit une énorme complicité entre vous deux. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Bah, c'est bizarre parce qu'on en a parlé il y a quoi? Il y a 2 jours? On a dû Ouais. en parler il y a 2 jours. Enfin, avant que tu nous le dises. Et ouais, c'est vrai qu'après, sur le terrain, enfin, moi, personnellement, j'arrive bien à trouver Caro. Et Et c'est vice-versa. agréable. Après, c'est vrai que, enfin, on n'a jamais fait attention en regardant des vidéos ou quoi que ce soit. Mais enfin, moi, pour ma part, je le sais que j'arrive bien à trouver Caro, à jouer avec elle. Donc, C'est vrai qu'on adore être ensemble sur le terrain et que vraiment, c'est vrai, c'est vrai, on prend grave de plaisir à être toutes les deux ensemble sur le terrain, avec les autres aussi, hein, je veux pas créer de problème. Mais ouais, c'est vrai on a vraiment cette complicité sur le terrain, on arrive bien à se trouver, on n'a pas forcément besoin de se parler, que ce soit en défense ou en attaque, on arrive plutôt bien à se comprendre sans même se parler et c'est vrai que c'est énormément de plaisir. On passe au quiz? oh, Allez, Ça y est, c'est le moment allez. tant attendu. S'il y a vraiment des trucs pourris, tu coupes, hein. bon, Alors du Caro, coup, t'as dû gagner, hein, je te le dis d'avance. Non, non. comme avec Amé et Lucie, c'est en 3 parties. J'ai gardé un seul jeu par rapport au leur. J'ai essayé de changer histoire de varier un peu. On va attaquer Ok. par celui qu'il y avait déjà dans la première vidéo. C'est le jeu que j'ai appelé C'est l'histoire de. C'est l'histoire d'un mec qui n'a rien demandé, mais que l'on va confiner dans un territoire à l'opposé de chez lui. Il y va finalement et il s'y sent bien. Adopte ce territoire comme on a adopté Lucie à Fétia. Et tu ne sais. Il y a plein Ben, d'indices, hein, notamment Lucie. bienvenue chez les ch'tis. Exactement. Tu sais pourquoi? Parce que tu as insisté sur Lucie et elle est ch'ti.
C'était l'indice. 1-0. Attends, on a perdu Ouais. Meg là. C'est bon, Meg, t'as entendu Non, la je suis là. réponse? Ouais. Bienvenue chez Non, les j'ai pas. ch'tis. Ah merde. Ah merde. Alors, deuxième. C'est l'histoire d'un retraité qui s'amuse dans un sport très américain. Il va se faire enlever par le diable de Tasmanie ou un lapin bien connu de notre enfance. Il doit les Space aider pour James. remporter. Exactement. Mais mec, ça quand même. Je te jure, je ne regarde aucun film. Enfin, je regarde pas la télé. Mais c'est avec Jordan. Ah ouais, Moi-même, non. moi-même, je suis archi nulle en film. Ah ouais, non. Plus que toi, hein. La preuve. Donc, le deuxième jeu, je l'ai appelé le Où qui joue. Je vous donne le nom d'un joueur et il faut me trouver son club. Il y en a 10 à trouver. Wow. Ok. Allez, c'est parti. Briante Weber. Le Valois. Boulogne. C'est ça. Mais après, je suis aidée aussi. Il n'y a pas que de la Jeep Elite. Ok. Il y en a, il y avait celui-là, il y en a 2 autres. Après, c'est un peu partout. Ok. Deuxième. Là, ça va aller vite. Axel Julien. Dijon. Oh, dis en même temps, un point pour vous deux. Non, je demande la VAR. Ok, tu l'auras comme sur la première vidéo. Je te promets que c'est dit en même temps. Dijon. DJ Stephens. Le Mans. C'est ça. Elle a levé les sourcils. Quatrième. Milos Teodosic. Milan. Non. 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 Ah Il merde. n'est non. pas, Non, pas en NBA. Non. Il est revenu en Europe. Bah, le Real. Non. Alors, indice. Caro t'a cité le bon pays, mais c'est pas le bon club. Barcelone. Marseille. Non, le premier, pardon. En Italie. Oh. Bah, je connais que Milan. Ils ont joué Ah, en non, Eurocup contre Monaco. Venise. Non. C'est un club légendaire du basket européen. Manu Ginobili et Antoine Rigaudot sont passés par là-bas. Oh putain, la honte, on va même pas trouver. Non, bah, là, j'aurais pas vraiment. ouais. La Virtus Bologne. Non, mais j'aurais Bah, même quand tu le dis comme ça. Ouais. Alors, joueur suivant, c'est un ancien Limougeot qui s'appelle Klemen Prepelic. Ouais. Ça me parle pas, moi. Il joue en Espagne. Exact. Ah, elle est calée quand même, hein. Bah, heureusement qu'il y a Ben. Hein. Elle sort de la pièce, hein, si jamais t'es là. Bah, Barcelone, le Real. Alors, c'est pas loin de Barcelone, mais c'est pas Barcelone. Valence. Non. Là, c'est la géographie, c'est ça le problème. Ah, mais c'est pas Efes. Alors, les fesses, c'est en Turquie. Non, attends, tu pourras couper cette séance, ce serait cette séquence. Alors, c'était en banlieue de Barcelone. C'est Badalone. Ah, Dallon, on t'a. Alors là, ça devrait plus vous parler. Axel Bouteille. Bah, Bilbao. Bilbao et Malaga. C'est le Malaga que j'attendais. Ah. Ouais. On va mettre un demi-point pour Meg. Merci. Alors, un ancien joueur de notre championnat qui est aujourd'hui aux États-Unis, c'est Clint Capella. Bah, il était à D'accord. Houston, mais il s'est fait transférer, je ne sais pas où. Warriors. Conférence Est.
T'as senti notre solitude? Quand je vois vos têtes de concentration, ça me fait rire. Si je vous dis les Hawks. Quoi? Les Hawks. Les Hawks. Les Hawks. Washington. Non, tu pourras couper aussi. Bah, Atlanta. C'est Atlanta. Ah, Atlanta, putain. Ah, ouais, attends. Ah, c'est vrai. Et là, Alors, c'est un demi-point aussi. Hein. joueur suivant. Dario Saric. Je connais pas. Non, là, non. Ok, bon, c'était Phoenix, c'est un Croate. Bon, les deux derniers, c'est des Français. Ça devrait Ok. aller. Ça devrait aller. Vincent Poirier. Il est en NBA, là? Oui. Mais il joue jamais aussi. Ça aussi, tu pourras couper. Mais... C'est gratuit. Il joue en vert. Conférence Est. Un des clubs les plus titrés. Celtics. Vert, bah, Celtics, ouais. C'est ça. Ouais. Bien joué, De toute Manu. façon, il n'y a que en vert. Coucou. Allez, le dernier pour la route. Flo Pietrus. Allez. Orléans. Bien, Caro. Il y a 7-3 pour l'instant. Pourra, ça va. Allez, presque. Ça se joue encore. Et puis de toute façon, vu que l'arbitre est véreux, on va tout faire pour que la dernière question puisse. Ah, mais il faut Donner plus. une égalité. Voilà. Alors le dernier jeu, j'ai appelé ça la liste magique. En gros, je vais vous donner différents noms. Il y en a 4 à chaque fois. Il va falloir me trouver l'intrus, d'accord? Et m'expliquer pourquoi c'est l'intrus. Ok. Ok. Normalement, ça va, ça devrait aller. Ok. Alors, première liste. Lasvel, Roanne, Limoges, Boulazac. Bah, Boulazac. Ou l'attaque. Ok, Parce celle qui que- me donne l'explication. Titré. Exact, bien joué Meg. Je pensais que c'était un truc comme ça. Deuxième liste. Munich, Miami, Rio, Stockholm. Bah, les JO. Mais Ok, Miami, il n'y a jamais eu de JO à Miami. Ouais. bien joué Caro. C'est exactement ça. J'avais fait à l'inverse du coup la réponse. Alors là, celle-ci, c'est la dernière. Elle est un petit peu technique, mais je pense que ça peut le faire. Basketland, Prague, le Phoenix Mercury et Ekaterinbourg. Basketland. Non, C'est par rapport à un championnat d'Europe. non, là, faut s'intéresser plus au banc, c'est-à-dire au coach. C'est une particularité sur le coach. Alors, Tu vas-y, peux- Rosie. Tu peux redire les clubs? Alors, Basketland, Prague, le Phoenix Mercury et Ekaterinbourg. Phoenix? Non, Ah, je pensais à les coachs français. Bah, il doit y avoir un coach qui a pas. Ouais, voilà, un coach qui a pas coaché dans cet endroit. Un coach français, peut-être. non, Ah, je pensais que c'était ça. Ou alors, il y a un coach qui a pas coaché dans une des 4 équipes non plus. non plus. Bon, de toute façon, il reste Ekaterinbourg. Donc, Mais faut ok, trouver vous avez le club, vous avez le club. Maintenant, il faut trouver la particularité. Il y a déjà eu des coachs. Il y a déjà eu un coach français. Alors, c'est pas la nationalité qu'il faut trouver. Bon, bah, moi, je sais pas, alors. Ouais, là. Alors, c'était bien Ekaterinbourg.
Et Ekaterinbourg, c'est le seul club de la liste qui est coaché par un homme. Sinon, tous les autres, c'est des femmes. Ah, Du coup, avec tout ce que j'ai pu essayer de faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Et il y a 7, la VAR. Hein. il y a la VAR, il y a 7-4. Donc, allez, si tu veux, 6-5. Bon, attends. on va tous finir avec toutes les filles, ça va être 6-5 à la fin, avec 2 membres de VAR à chaque fois. Et regarde la barre aussi, on sait jamais. Ok, ça fera 6-5. Parce que Ça te 6-5, va c'est bien aussi, tu vois, ça fait genre très Non, mais En tout cas, c'était très cool de faire ce quiz avec vous. Est-ce que vous avez un dernier mot? Est-ce que vous avez des choses à dire voilà, pour la suite, pour les gens, pour... bah, que voilà, c'est important surtout de suivre toutes les mesures de confinement et toutes les règles pour qu'on puisse sortir de ça au plus vite et de reprendre une vie normale. Ouais, c'est comme dit Caro, je pense qu'il faut qu'on prenne ça au sérieux et qu'on prenne soin de nous et voilà, et être patient. Que tout le monde prend soin de tout le monde et à distance. Mm. Et puis on espère se retrouver très rapidement, que ce soit sur les terrains ou ailleurs. Bah ouais, et puis qu'on puisse fêter l'anniversaire de Meg comme il se doit. Ouais, j'avoue, hein, c'était spécial. Hein. Spécial, mais bon, ça fait quand même plaisir d'être entouré, d'être bien entouré. Je vous remercie, c'était super cool. Bah, merci Bah, à merci toi. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous. Bonne Merci. soirée. Toi Merci, aussi, bonne à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Salut. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Bon, je pense que t'en as assez là.